Le rôle de Pau Lopez face à la première ligne monégasque, il venait créer le 3 contre 2 et donc ça a évité finalement à un milieu de terrain marseillais de décrocher. Ça permettait d'avoir ces deux joueurs-là qui fixaient, comme on l'a vu, les milieux de terrain monégasques et donc ça libérait aussi l'espace entre les lignes, etc. Donc en fait, le fait de maintenir ces joueurs-là dans le dos de la première ligne monégasque plutôt que d'en faire décrocher un, eh bien ça a des répercussions plus haut. C'est pour ça que chaque joueur compte dans le jeu de position. Le placement de chaque joueur va influer sur les espaces dont vont disposer les coéquipiers. Guendouzi vient se placer derrière, juste derrière la première ligne monégasque, et ça force finalement la première ligne monégasque à se resserrer pour empêcher le jeu intérieur, parce que c'est vraiment la volonté. Et forcément, ça libère un peu plus de place pour Saliba, très souvent, et pour Tchayet Tsar aussi, mais on a surtout vu Saliba qui peut donc du coup venir contourner assez facilement la première ligne monégasque. Grâce à cette fixation axiale derrière la première ligne monégasque, on donne de l'espace aux centraux marseillais pour faire progresser le jeu et construire à partir du côté droit, axe gauche. Marseille joue vraiment à 11 contre 10 et donc c'est impossible pour les monégasques de presser. Et donc le rôle des Marseillais maintenant c'est d'être patient, de savoir manœuvrer intelligemment, d'être propre techniquement aussi pour trouver ce joueur qui sera libre. C'est ce mécanisme là qui est hyper anodin parce qu'au final oui, on va dire alors oui, Pau Lopez au final il prend pas un grand risque, il donne juste des passes faciles d'un côté à l'autre. Ouais. Mais sauf qu'en fait, en venant s'insérer, c'est le même mécanisme que quand un milieu de terrain décroche. Ça veut dire que les deux centraux s'écartent et ils ont un peu plus d'espace pour jouer. Sauf que en ne faisant pas décrocher un milieu, mais en faisant se monter un gardien, encore une fois, on crée cette vraie supériorité numérique sans pénaliser les étapes suivantes de la construction du jeu. Et ça, c'est vraiment l'atout. Et je pense qu'on va voir ça se répandre de plus en plus dans les équipes qui veulent jouer la possession. Ça demande quand même une chose, c'est le courage du gardien d'attendre le pressing adverse pour déclencher une passe parfois. C'est-à-dire que pour maximiser le premier décalage, c'est encore plus efficace si le gardien attend que le pressing adverse se déclenche sur lui pour libérer le coéquipier qui devient un joueur libre. Parce que s'il la donne trop tôt, ça facilite le travail de cadrage sur le temps de passe de la part des attaquants adverses. Pau Lopez ne va pas directement tout de suite donner à Saliba sur le côté. Il va s'avancer, balle au pied, venir presque défier la première ligne monégasque, l'inciter à venir sortir sur lui. C'est Ben Yedder qui est venu là, qui est sorti, pour continuer côté monégasque à empêcher l'accès à Guendouzi. Si Ben Yedder sort, pour pas qu'il y ait l'angle qui s'ouvre, eh bien Folland doit un petit peu s'adapter et se rapprocher de Guendouzi, et donc ça libère encore plus Saliba. Et c'est là où vraiment chaque pas finalement fait avec le ballon de la part de Pau Lopez est déterminant. Et là ici on voit que ça donne un peu plus de temps pour jouer pour Saliba, pour ensuite se projeter balle au pied. C'est pas une passe qui est compliquée de la part de Pau Lopez, c'est une passe latérale qui est de 10-15 mètres au sol, pas vraiment sous pression. En revanche voilà, il faut assumer que l'adversaire commence à sortir sur soi pour pouvoir déclencher. On a ce losange et donc plusieurs possibilités de passes et de triangles en fonction du pressing adverse. Et ici, Pau Lopez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore une fois s'avancer. Il vient pas donner le ballon trop vite. Si Pau Lopez donne tout de suite pour Saliba, sur le temps de passe, Folland a le temps de sortir et de l'empêcher de progresser. Mais là, il s'avance. Cette fois-ci, Ben Yedder sort sur lui. Il coupe l'accès, certes, à la sentinelle qui est Camara. La passe est impossible. Sauf que Ben Yedder s'est recentré face à Lopez. Et ça donne du temps à qui? Ça donne du temps à Tchayet Tsar. Ici, central gauche. Voilà le mécanisme, hein, tout simplement. C'est juste attendre que l'adversaire se livre. Et ça libère un homme libre qu'on peut servir dans des conditions optimales pour ensuite pouvoir progresser. Et dans ces cas-là, à ce moment-là, Tchayet Tsar, quand il va recevoir le ballon, il va pouvoir s'avancer balle au pied et venir fixer la ligne suivante, venir fixer ici Jean-Lucas, qui va se retrouver en 1 contre 2 face à Tchayet Tsar et Luan Pérez. Une fois que la fixation est faite, on peut imaginer typiquement que Tchayet Tsar décale ensuite Luan Pérez par ici. Luan Pérez, il va se retrouver aussi en situation d'avantage, qui va pouvoir progresser à son tour le long de la ligne de touche, et ça va créer un autre 2 contre 1 avec Payet face à Vanderson, et c'est comme ça finalement le jeu de position. C'est créer des supériorités à chaque étape de l'action, et réussir à transférer la supériorité initiale que l'on crée, le décalage initial, à l'étape suivante, pour arriver ensuite dans les conditions optimales, dans les 30 derniers mètres. Par cette animation, par ce placement aussi optimal, par ces supériorités générées, on arrive à progresser vers le camp adverse. On a la variation cette fois-ci. Plutôt que de les fixer, Pau Lopez, il peut jauger aussi en fonction de la largeur ou non de la première ligne. Et là, on voit d'ailleurs que Folland, ici, il essaie de gagner un petit peu de temps. Il essaie un petit peu déjà de gratter quelques mètres s'il peut. Il s'oriente aussi déjà pour être prêt éventuellement à sortir sur Saliba. Parce que sur les actions précédentes, Lopez a décalé sur Saliba sur le côté. Folland commence à anticiper. L'écart entre Ben Yedder et Folland s'agrandit. Résultat, ça libère qui? Ça libère le joueur qui est de base le point de fixation d'habitude derrière cette première ligne monégasque. C'est ici Camara. Et donc Pau Lopez va pouvoir le trouver en une passe et casser la ligne directement par l'intérieur. C'est une variation intéressante. Pas seulement contourner la première ligne, mais dès que l'opportunité se présente, jouer à travers, réussir à la franchir par la passe. On voit bien la passe de Pau Lopez pour Camara, qui casse la première ligne monégasque, qui cette fois-ci est trop large, qui n'a pas restreint l'accès à la sentinelle marseillaise, et Marseille qui va pouvoir ensuite enchaîner vers l'avant. Et là c'est hyper important parce que justement,
passe à un 4-4-2 comme celui monégasque, il y a toujours forcément cette zone libre derrière la première ligne adverse. Et cet espace à pouvoir trouver au cœur du bloc défensif entre la ligne des milieux et la ligne des attaquants. Si on arrive à jouer à cet endroit-là et à se retourner ensuite, on a beaucoup de possibilités, c'est ce qu'on va voir sur la situation, parce qu'en plus on a beaucoup de Marseillais qui se sont mis devant le ballon. On a la largeur, on a les joueurs entre les lignes, on a les attaquants qui fixent la défense et prêts à attaquer à la profondeur, on a tout là. On a tout devant le ballon pour ensuite exploiter cette bonne construction. Une fois que Camara a été servi par Pau Lopez, il a toutes les possibilités, les solutions possibles. Il a la largeur avec Luan Pérez et Rongier qui sont libres sur les côtés. Libres pourquoi? Parce qu'il y a Bakambu et Milik qui fixent la ligne défensive, mais aussi Payet et Gerson entre les lignes qui fixent à la fois la défense qui la contracte sur la largeur. On voit Vanderson ici qui est obligé d'être assez intérieur pour gérer Payet éventuellement à distance, mais qui ne peut pas être suffisamment proche pour gérer une passe entre les lignes. On voit aussi ici Disasi qui est fixé par Bakambu. On voit pareil Caio Henrique à l'opposé qui est fixé par Milik. Donc tous ces éléments entre les lignes ou sur la largeur sont libérés grâce au travail de fixation de la ligne d'attaque marseillaise. Donc il y a vraiment cette complémentarité des placements avec les joueurs entre les lignes, avec les attaquants et les joueurs sur la largeur. Mais voilà comment à partir du rôle de Pau Lopez, finalement Marseille à chaque étape de l'action a su créer des supériorités.